Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial stratégie trading. Nous allons revoir ensemble la stratégie ATR No Trend, qui est la 89e stratégie que nous avons développée chez Self-Invest sur la plateforme NanoTrader. Cette stratégie part du constat suivant, c'est que sur les marchés, vous avez 70% du temps aucune tendance claire. Donc, on est très souvent sur les marchés dans une phase de range. Et donc, ça peut poser plein de problèmes pour des stratégies qui sont des stratégies de tendance qui deviennent du coup inefficaces. Et donc, pour contrer cette problématique, chez Self-Invest, nous avons développé avec notre équipe de recherche une stratégie que nous avons appelée ATR No Trend, donc une stratégie qui fonctionne à la fois dans la tendance, mais aussi quand il n'y a pas de tendance. Donc, on va regarder ensemble en quoi consiste donc cette stratégie, le money management qui s'applique, et puis ensuite, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser cette stratégie, sur quelle unité de temps, est-ce que les backtests sont bons, et puis voilà, on va regarder en détail tous les réglages pour que vous, chez vous, vous puissiez tester vous-même cette stratégie. Donc, vous avez à l'écran donc la plateforme NanoTrader avec un graphique. Et donc, vous voyez les deux bandes qui sont caractérisées par une bande large, une bande étroite. Okay. Ces deux bandes sont calculées sur une base d'ATR. Donc, l'ATR, c'est un indicateur de volatilité. Parce que pour prendre la température du marché, on regarde généralement sa volatilité. Si nous sommes en tendance, si nous sommes sans tendance, eh bien, c'est surtout la volatilité qui va nous indiquer dans quel type de marché nous sommes. Est-ce qu'on est dans un range ou dans une tendance, et bien souvent la volatilité va nous donner cette réponse. La bande large que vous voyez ici va indiquer donc la tendance. La tendance, donc soit on est sur une couleur verte qui nous donne une tendance haussière, soit nous sommes dans une bande rouge, et donc ça veut dire que nous sommes dans une tendance baissière. Okay. La bande étroite, quant à elle, va évoluer donc dans la bande large, et donc c'est elle qui va nous donner donc les signaux. Donc les signaux, comment est-ce qu'on va les repérer? Donc, vous allez voir, c'est très simple. Déjà, vous avez deux types de signaux. Vous avez un signal de breakout. Donc le signal de breakout, comme son nom l'indique, c'est quand le prix va casser un niveau. Donc là, le niveau, c'est la bande large. Okay, donc quand vous avez le prix qui sort de la bande large, c'est un signal de breakout. Et vous avez le deuxième signal, qui est un signal donc de pullback. Donc lui, c'est quand on est hors tendance. Eh bien, c'est quand le prix va retourner à l'intérieur de la bande large. On va rester, en gros, il va rester dans la bande large. Donc, pour les signaux de breakout, vous devez avoir deux choses. La première, c'est que les deux bandes doivent être de la même couleur. Donc, vous voyez ici, vous avez une bande verte et une bande verte étroite et la bande large verte aussi. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut que le prix ensuite casse le plus haut ou le plus bas de la bande large. Donc ici, nous avons dans cette bougie cassé le plus haut de la bande large qui était ici. Donc, vous avez les deux critères, ça fait un signal d'achat qui se caractérise par deux choses, le petit triangle en vert et également la bande verticale verte qui donc vous signale d'un signal d'achat. Si ça avait été rouge, ça aurait été un signal de vente. Donc voilà pour le signal de breakout. Pour le signal de pullback, vous avez également deux critères. Le premier critère, il faut que la petite bande donc étroite change de couleur. Donc on passe du rouge au vert ou du vert au rouge. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut que ce changement ne se fasse pas à n'importe quel moment. Il faut que le changement se fasse
relativement proche des extrémités de la bande large. Vous voyez, il ne peut pas se faire au milieu. Le changement de couleur peut se faire au milieu de la bande large, mais auquel cas on ne prendrait pas en considération ce changement de couleur comme signal. Ah non, il faut qu'il soit dans le tiers de l'extrémité. Vous voyez, ici c'est le cas, on a changé de couleur à ce niveau-là qui est en dessous du tiers de la bande large, okay, des deux extrémités. Donc voilà les deux critères pour qu'on soit sur un signal de pullback. Ici, vous avez un autre graphique avec plusieurs signaux. Donc, vous voyez ici, c'est simple, hein, vous avez quand c'est en vert, c'est signaux d'achat, quand c'est en rouge, c'est un signal de vente. Mais le premier, est-ce que vous sauriez dire si c'est un signal de pullback ou un signal de breakout? Je vous laisse mettre pause pour essayer de trouver. Et je vous laisse mettre également pause pour les autres signaux. Comme ça, vous essayerez de trouver pour que visuellement, vous ayez compris que on est plutôt sur un signal de breakout ou un signal de pullback. Donc, si vous avez bien répondu, sur le premier signal et le dernier signal, nous étions sur un signal, sur des signaux de breakout, tandis que sur le numéro 2 et le numéro 3, nous étions sur des signaux de pullback. Donc évidemment, hein, le signal de pullback, c'est simple. Il faut déjà que les deux bandes changent de couleur et qu'elles changent évidemment proche de l'extrémité de la bande large. Mais ça, le calcul se fait automatiquement, donc la plateforme va vous le montrer. Okay. Ensuite, une fois que les positions sont ouvertes, comment elles sont gérées? Comment est-ce que le risque est géré? Déjà, le risque, il est géré de deux manières différentes selon le signal. Pour les signaux de breakout, on a mis un stop loss suiveur. C'est-à-dire qu'il va... Donc, vous voyez ici, vous avez un signal. Le stop se met en bas de la bande large. Et à mesure que le prix évolue, le stop va évoluer et va toujours suivre le plus bas de la bande large. Il va le faire jusqu'à se faire stopper ou jusqu'à ce que la position touche son take profit. Vous voyez donc typiquement ici dans cet exemple, vous avez le stop loss qui a évolué. Vous avez le prix ici de l'entrée en position, matérialisé donc par le bandeau vert. Et donc, vous voyez que le stop loss à ce niveau-là est devenu break-even et qu'il a continué d'évoluer pour terminer par être stoppé, mais stoppé en gain. Le take profit, quant à lui, il a été paramétré à 3 fois le risque pour avoir un risque-rendement très élevé. Ok, donc de 3, voire plus de 3, parce que finalement, à mesure qu'il reste toujours à 3 fois le risque, mais il reste fixe ensuite. Il ne va pas suivre l'évolution du stop loss. Donc, c'est vraiment une belle target qui, évidemment, vu que c'est très loin, se fait rarement toucher, mais c'est pas gênant puisqu'on a un stop loss suiveur qui peut se transformer donc en gain. Évidemment, ce sont des paramètres que vous pourrez après modifier. Pour le signal de pullback, alors pour celui-ci, c'est différent. Le stop loss se met sur le plus bas des 4 dernières bougies. C'est généralement un stop qui s'appelle high-low. Donc, vous avez le signal ici d'achat qui se fait. Et donc, le stop loss va se mettre au plus bas des 4 dernières bougies. Donc, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez que le plus bas, c'est peut-être cette bougie-là avec cette mèche. Donc ça, c'est pour le stop loss. Pour le target, on le met dans la bande, relativement proche de son extrémité, mais on ne le met pas à l'extrémité non plus, parce que le but étant de travailler dans le range. Okay, donc le range, il est déterminé par cette bande large. Donc dans cet exemple, vous voyez, il y a eu un signal de pullback parce qu'il y a eu un changement de couleur relativement proche de l'extrémité de la bande large. Donc on a mis notre take profit qui a été touché et vous voyez, la bande verte est devenue rouge. Et donc là, à nouveau, on a estimé qu'on était sur un signal à nouveau de pullback. Et donc, on a mis le stop loss ici au plus haut des 4 dernières bougies
et le take profit relativement proche de la bande extrême opposée. OK? Donc voilà pour le money management. Ensuite, on va faire un cas pratique. Donc là, cette fois-ci, on va aller sur la plateforme que vous voyez ici à l'écran. Donc la plateforme, si vous souhaitez ajouter cette stratégie à votre instrument préféré, vous allez cliquer sur ajouter, enfin ouvrir un graphique. Vous sélectionnez le graphique de votre choix. Là, je prends le FDAX. Je fais un clic droit. Je clique ensuite sur modèle d'étude. Je vais dans WHS stratégie. Et là, j'ai ma liste donc des 89 stratégies automatiques, donc stratégie clé en main. Je vais cliquer sur WHS ATR No Trend. Donc, mon graphique va s'ouvrir sur le DAX. Donc, par défaut, il est en 30 minutes. Vous pouvez évidemment modifier cela. Mais typiquement, ouais, vous avez donc les fameuses bandes vertes ou rouges qui correspondent à des signaux d'achat et de vente. Vous voyez ici le stop loss, donc dans ce signal-là, le stop loss qui a évolué, stop suiveur, mais qui a fini par se faire stopper. Et donc, on va regarder ensemble les différents indicateurs et s'il est intéressant de les modifier ou pas. Donc tout d'abord, donc là je suis allé dans la barre de personnalisation et dans la section bracket, vous avez donc votre stop loss et votre target. Donc ces stop loss là, ils correspondent notamment aux signaux de breakout avec notamment le multiplicateur de risque qui est à 1. On peut mettre évidemment donc à 3 par exemple, comme on l'avait mis dans la présentation. Plus bas, vous avez dans les indicateurs donc le trading et le méta-sentimenteur. Pour le coup, il ne faut pas y toucher. Et vous avez en fait le fameux indicateur WHS ATR Trend No Trend, donc qui est un indicateur dans lequel vous avez deux bandes. La bande numéro 1, c'est la bande étroite qui est paramétrée à 1, donc c'est 1 ATR. Vous pouvez évidemment modifier, vous voyez, si je passe à 1,5 ou à 2, vous voyez que la bande étroite s'élargit. Par défaut, on la met à 1. La bande numéro 2, qui est à 4 par défaut, et qui, pareil, si vous l'agrandissez, elle s'élargit. Vous voyez, on change de couleur entre 4,5 et 5, parce que pour qu'elle change de couleur, il faut que le prix clôture en dessous du plus bas de la bande étroite. Donc, par exemple ici. Ou par exemple ici, vous voyez la bougie clôture au-dessus de la bande supérieure, donc on passe cette fois-ci en vert. Et ainsi de suite. Et par défaut, c'est mis à 4. Ensuite, start time, end time, c'est si vous souhaitez que la stratégie n'intervienne que entre une heure, un certain horaire. Donc ici, on a mis 0 pour 0 heure et 23h59 pour 23h59. Donc là, pour le coup, ça tourne 24 heures sur 24. Et si vous souhaitez plutôt commencer à, je sais pas, 3h30 ou 6h, 6h, vous avez simplement à mettre 6:00. Et si vous souhaitez fermer à 22h, vous mettez 22:00. Ou 22h30, ça fait 22:30. OK. Ensuite, on vous propose de mettre un signal de trading, donc oui ou non. Mettez plutôt oui pour avoir le signal. Et ensuite, le type de signal. Est-ce que vous préférez un signal de breakout, un signal de pullback ou les deux? Vous pouvez mettre les deux, vous pouvez mettre juste le pullback. Là, il faudra prendre cette décision. Si vous choisissez l'un ou l'autre, il faut que vous sachiez dans quel type de tendance on sera. Donc, si on est, par exemple, si on est sans tendance, a priori, il
faudra plutôt choisir le pullback et jouer donc sur l'horizontalité de la tendance. Et si toutefois vous pensez qu'il va y avoir des cassures, il va y avoir beaucoup de volatilité du mouvement, bien là il faudra plutôt se mettre sur du breakout et jouer sur les cassures et comment dire sur les grands mouvements de tendance. Ok. Donc généralement, quand vous êtes sur du graphique 30 minutes, 60 minutes, il faudra plutôt privilégier le breakout parce que là on sera sur des longs mouvements. Alors que si vous mettez sur du 1 minute, alors on est par exemple sur du très court terme, il faudra plutôt privilégier le pullback. Vous voyez, parce que là on fait vraiment typiquement du pullback comme ici, vous voyez, on passe du rouge au vert, ça fait un pullback. Vous voyez, donc ça fonctionne, selon l'expérience que j'ai, ça fonctionne mieux comme ça. Maintenant, je vais vous montrer cette stratégie en mode playback. Ok, je vais vous la montrer en mode playback. Donc, je vais ouvrir cette stratégie pour vous montrer en détail ce que ça donne comme résultat. Ok, donc là, on va prendre un compte paper qu'on met en mode ordre auto pour que les ordres se passent automatiquement. On met les paramètres qu'on souhaite, peu importe. Et on dit par exemple qu'on va faire que du pullback ou que du breakout, peu importe. Là, je vais vous montrer que le pullback. Bon, je laisse par défaut, alors évidemment, les résultats sont pas forcément les meilleurs, mais on va se donner comment dire, on va se donner un peu de temps pour voir ce que ça peut donner. Alors attendez, je vais remettre ordre auto. Hop. Donc on va faire défiler un petit peu la position pour attendre que ça donne des résultats. Donc vous voyez ici, donc le cours évolue, donc évolue de manière accélérée évidemment. Donc là on a pris quelques positions qui ont été clôturées en gain. Nous sommes sur un graphique ici, vous voyez 1 minute, avec donc ces paramètres là. Et donc on va travailler uniquement sur le pullback, c'est-à-dire le pullback, c'est quand la bande étroite change de couleur. Et elle change de couleur de manière rapprochée avec la bande, avec l'extrémité des bandes. D'accord? Et donc le stop loss se mettra sur le plus bas ou le plus haut des 4 dernières bougies et le take profit se mettra relativement proche de la bande large opposée. D'accord? Donc vous voyez, ça va peut-être un petit peu vite. Donc vous voyez ici, on est passé d'une couleur à une autre, ça s'est fait relativement proche. Bon là il est 3h30 du matin la veille, donc c'est pas forcément génial et on va peut-être se faire stopper. Mais on peut essayer de voir un petit peu plus tard ce que ça donne. Si je regarde à partir peut-être de 7h ou 8h. Donc quand le marché plus officiel ouvre. Donc vous voyez ici, c'est un peu plus intéressant. On va attendre, donc là on est sur une période de tendance qui va, vous voyez, comment dire, qui fait un espèce de repli. Bon, finalement, c'est un repli pour aller plus haut. Mais on va essayer je vais essayer de vous trouver un exemple où le marché fait un vrai pullback. On va attendre certainement les heures d'ouverture. Et vous voyez, là, ça part vraiment à la hausse. Et nous, on va attendre qu'il y ait un pullback. Donc, on change de
Donc, on change comment dire, on change de tendance. Donc, typiquement, là, ça a été le cas. Vous voyez, une grosse hausse. Et ensuite, il y a un repli. Donc, nous, on a travaillé sur ce repli. Donc, on est à nouveau à l'achat. Donc, cette fois-ci, stoppé. Le marché part dans un sens. Repli, il fait certainement, va peut-être pas. Voilà, il a fait un repli. Et donc, nous, on a travaillé sur ce repli. Là, on va regarder. Peut-être qu'il va se mettre à nouveau à faire un repli. Ouais, là, il a fait un repli. Mais on va certainement être touché sur le stop loss. Donc là, on est à l'ouverture un peu plus officielle. Bon, bref, donc vous voyez un peu comment la stratégie elle évolue. Il faut évidemment la tester de votre côté, il faut pratiquer et savoir surtout quel réglage utiliser. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Quel réglage devez-vous utiliser pour que cette stratégie fonctionne? Donc, chose très importante, lorsque vous êtes sur un graphique, il faut absolument avoir un réglage unique en fonction de l'instrument que vous négociez et en fonction de l'unité de temps. Donc, si par exemple, je décide de faire de l'intraday sur ce type de stratégie, et donc je vais mettre plutôt par exemple en graphique 5 minutes. Donc là, je suis sur le DAX à nouveau, je suis en graphique 5 minutes. Je vais maintenant vous montrer comment on backteste cette stratégie et ensuite comment on l'optimise. Première chose à faire, c'est donc d'ouvrir votre graphique, cocher ici graphique performance pour avoir notre courbe d'equity et que vous voyez ici. Deuxième chose à faire, cliquez sur fixer barre info ici pour avoir les statistiques. Troisième chose à faire, télécharger de l'historique. Je fais un clic droit ici, chargement des données, et je vais charger par exemple 60 jours pour avoir 2 mois. Je vais aller dans afficher les contrôles de backtest ici. Je vais le cocher et ensuite je vais cocher sur ce bouton pour charger le backtest donc des dernières données que j'ai chargées. Maintenant, on me donne un résultat. Donc ça, c'est ma courbe d'equity qui, par défaut, est plutôt mauvaise. Mais ça, j'avais peu de doutes sur le résultat. Sur votre droite, vous voyez donc le résultat en termes statistiques. Donc combien est-ce qu'on a fait? 3625 avec 639 trades, 327 en gain, 312 en perte. Donc on a un taux de réussite à 51% et on est néanmoins perdant. Donc certainement, c'est une histoire de money management. C'est une histoire de signaux aussi qui nous donnent des gains assez mauvais sur cette comment dire, sur cette historique. Donc là, j'ai mis à partir de 6h jusqu'à 22h30. Donc je peux essayer de voir à partir de 0 jusqu'à 23h59 pour vraiment faire tourner la position aussi longtemps que possible. Et ensuite, à vous de modifier les paramètres. Donc soit vous le faites comme ça en mode manuel, mais c'est pas franchement bon. Soit vous encadrez chaque élément. Donc les éléments les plus importants ici, ça va être les deux bandes. Vous voyez, sur les deux bandes, est-ce que le 1 c'est mieux que 0,5 ou que 2 ou que 3? Et est-ce que le 4, c'est pas mieux de mettre plutôt 5, plutôt 10, plutôt 20? Donc là, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc on va faire critère par critère. On va prendre ce critère 1, on va aller en bas et on va demander de nous donner le meilleur résultat entre 0,1 et 0,5 et par exemple 4.
Et dans la bande numéro 2, on dira, bah, regardez, à partir de 3, par exemple, jusqu'à 10. Pas la peine d'aller beaucoup plus haut. Donc maintenant qu'on a encadré ces deux éléments, on va dire à la plateforme, OK, quel est le meilleur résultat en fonction de ce que je t'ai demandé? Clic droit, sensibilité du paramètre. Quand vous cliquez là-dessus, eh bien, la plateforme va rechercher sur l'historique que vous avez chargé quel est le meilleur résultat. Et vous voyez que le meilleur résultat, c'est plutôt 0,5. Vous voyez, un 0,5, 1, 1,5, etc. jusqu'à 4. Et donc, le meilleur résultat, c'est plutôt 0,5. Donc, une ATR étroite, assez étroite. Et l'ATR plus épaisse, on va faire la même chose. Sensibilité du paramètre. On va voir ce qu'elle nous donne en résultat. Donc 4,5, c'est ce qui a l'air d'être un petit peu mieux. Vous voyez, hein, c'est pas génial. Donc on a du 0,5 d'un côté, du 4,5 de l'autre. Donc on modifie ces paramètres. Donc effectivement, la stratégie passe tout de suite en gain. Mais on voit que globalement, hein, c'est du backtest, hein, donc ça ne garantit pas les prochains résultats. Et on voit que sur quelques jours, sur 60 jours, bon, le résultat, il est pas franchement génial. Alors peut-être qu'il faut regarder du côté de la stratégie. Est-ce que le pullback, c'est ce qu'il y a de mieux? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire du breakout? Breakout, vous voyez, bah, pas du tout. Hein. C'est pas du tout le breakout qu'il faut utiliser. Pour le coup, ça, j'ai pas de surprise là-dessus. Mais bon, bref, voilà. Voilà le type de réglage que vous pouvez, enfin le type de travail que vous pouvez faire. Donc, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Le multiplicateur de risque. Vous pouvez demander aussi à la plateforme quel est le meilleur résultat. Alors là, on a fait entre 0,1 et 5. Bon, là, il dit que c'est plutôt 0,4 qui donne de très bons résultats. Donc, prendre des gains assez rapidement. On va faire 0,4. Et 0,4. Vous avez un taux de réussite, évidemment, qui est plus faible, 43%. Mais on a des gains qui se font de manière assez rapide. Donc peut-être que c'est souvent aussi une question de money management où vous avez, là, vous voyez quelque chose, une prise de gain qui se fait assez rapidement, plus rapidement. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant d'avoir ce type de configuration. Et puis après, à voir si 5 minutes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Est-ce que c'est pas plutôt le 10 minutes? Vous voyez, quand vous modifiez l'unité de temps, bah, ça n'a plus du tout le même résultat. Donc après, à voir quelle est l'unité de temps à choisir pour avoir le meilleur résultat. Bon, moi, pour le coup, j'ai tout optimisé pour du 5 minutes, donc ça me donne un très bon résultat sur du 5 minutes. Et là, les réglages que j'ai, ils sont très bien sur du 5 minutes. Mais voilà le travail, en tout cas, que vous devez faire de votre côté. Et si vous voyez que la stratégie, eh bien, elle est plutôt bien réglée, comme c'est à peu près le cas, eh bien, vous pouvez ensuite la mettre en live sur un compte Paper. Je vous conseille de le faire d'abord sur un compte Paper avant de le faire sur un compte réel. Et ensuite, vous mettez le volume d'ordre que vous souhaitez et ensuite, vous n'avez qu'à activer l'ordre auto. Et à partir de maintenant, lorsqu'un signal sera donné, eh bien, vous serez exécuté. Voilà pour ce qui est du cas pratique, du backtest, du trading automatique. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une présentation plus personnalisée, je vous invite à prendre contact directement avec moi sur les coordonnées que vous voyez sur ce slide. Vous pouvez également venir nous rencontrer dans nos bureaux à Paris. On est dans le 9e arrondissement. Et voilà pour cette présentation. Merci en tout cas d'avoir suivi. Je vous souhaite bon trading à toutes et à tous et je vous dis à bientôt chez Self Invest. Ciao.